Dame. Wezi bwana dhamana jumbe wa security civil kanzari juu shamansini wa hindi. Ewa marhaba. Assalamu alaikum. Dabo atelier yinu hamadi namna maona umuhima wa hao ri unjulia ma technicien ma services nji fonction publique ma juriste ili rijeritwalie utasibano ya statut ya he personnel ya he idara ya sécurité civile. Zenongo zino zika muhimu parce que hata leo banu décret basi ya 2012 yakaujere servisi. Ani mwanzo mbeka kabajaka statut ya he personnel sha leo le mwanzo zito. Izo hamba kweli kabajaka statut zenongo hizo kajako bidizi zidumu amjoka ya rais wa daula ka jari dahoni hatu rimeleshia zenongo zino akarba uaminifu ka ya statut ino ngajufanyishia ikamgwa venzi ngaromba Mungu ritie projet ici har ma session ya ma député Joko Bula au mois d'octobre. Donc le statut ino ika muhimu ndogo hindi ukaya mjuao ma personnel wa sécurité civile wote na moriswami wote sawa na ma fonctionnaire wa hizo idara za saya wanukao wao fanya hazi 24 heures sur 24 au service en fait de la population. Donc wakana condition kaozo kaza fixewa par la loi, donc ikabidi leo wajue zi haki zi devoir za hauranzi wala lazimani wafanye wasifanye neze haki en fait za hao leo fonction publique yo sécurité civile ngarmambia ni za kweli ngabo agent wa hatu woli wa 45000 francs 45000 francs namangalie uyimdu ya lola ulona wana waili wararu 45000 francs zongo zirelo yabo serikali yatendewa na mheshimiwa Azali Asumani zenongo hizo wazielewa na kunganza warisaidie zenongo hizo zifanyishie ili maraia wano maaja wano waunde hizo haki zao. Bayoni maana songeza wanu wao wakawalimevu mbavi mrujo pareho yazima mru kabati majari male gari yani ulimevu kauja hizo hizo zonongo za maji hizo kakijadunga na hata sha ila dimonondo ileo kaya ila courage manadamu yake niyo harmazi hazi zahe wakati ya joka mwezi wa hifa ujoli wa 45000 francs 45000 francs ila katujua leo dunia danso lengilo 15000 ngena na waili wararu tabo kana ukaneze mvuzi ila donc statut yonga joko chongeza hata mishahara joko badilia bismillah ayubawi yo mishahara gajo badilia ikamgo ya serikali riba uaminifu kazi unongozunga jo fanyishia agent wa sécurité civile kwa jo hundaze haki zao zilo la nao neze hazi neze sacrifice wazifanyao kamgo venza Colonel nguramba kayasin kajaba kimabukuri bai shagongo tomanya aminifu kazi unongozunga jo badili yo ngazijofanyishia kamgo venza madina mna nahambia ukaya ngaromba Mungu insha Allah taala ma député ngawajobwa ya session ya octobre yavongaromba Mungu texti norifanyo vanu leo ritekeleze renderaileze ma député au minima wa hayo nasingaromba Mungu kanga wajorishilia texti donc yo zinuti mahadisi zinuti nzozi zinondongoza savuzi razitianzia. Monsieur le directeur, pour la première fois vous étudiez les statuts du personnel de la protection civile. Est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant? Oui, il n'y avait pas en fait de statut en fait, de personnel de la sécurité en fait civile. La sécurité civile a été gérée en fait depuis en fait sa création par un décret, d'ailleurs en fait de 2012. Mais vous savez, le décret c'était un décret portant d'abord création, mission, organisation, en fait fonctionnement. Il y a des dispositions qui n'étaient pas en fait clairement en fait définies. Vous savez, le personnel de la sécurité en fait civile, ce sont en fait des femmes et des hommes qui sont au service en fait de l'État, au service en fait de la nation en fait tout entière, qui sont mobilisés 24 heures en fait sur 24. Il y a ce qu'on appelle la pénibilité en fait de l'emploi. Donc il faut que nous sommes en droit d'estimer que tous ces sacrifices en fait méritent en fait une compensation. Et ça, le gouvernement conduit par son Excellence le président Azali Assoumani est très conscient en fait de cette nécessité, et nous avons bon espoir que le texte que nous sommes en train de valider en fait aujourd'hui sera
adoptées en fait par les représentants de la nation, les députés. Puisqu'il y a des employés qui touchaient à peu près 45 000 francs, est-ce que vous avez l'habitude de changer les salaires des employés? Ah oui, naturellement. Naturellement, en fait, ce texte que nous allons établir va bien sûr fixer les droits et obligations en fait, des agents de la sécurité en fait, civile, mais également, il y aura également une grille en fait, salariale qui va tenir compte en fait, de la pénibilité, des sacrifices en fait, des agents, et il y aura obligatoirement en fait, une réévaluation en fait, de leur situation financière. Parce que comme vous l'avez dit, à la date en fait, d'aujourd'hui, un agent de la sécurité civile qui perçoit 45 000 francs en fait, par mois, imaginez que ce soit un père en fait, de famille avec 2-3 enfants à charge, avec 45 000 francs en fait, par mois, il n'ira pas en fait, très loin. Donc il était urgent. C'est une question en fait, de justice, c'est une question en fait, d'équité. Et nous savons que nous pouvons compter en fait, sur l'appui en fait, de notre en fait, gouvernement, du gouvernement conduit par son Excellence Azali Assoumani, pour faire aboutir en fait, ce texte qui est vraiment utile en fait, pour l'institution. La plupart de vos employés sont issus des corps de l'armée. Il y a des policiers, des gendarmes, des militaires. Est-ce qu'ils ne sont pas régis par le statut des militaires? Mais justement, ça ne peut pas parce que, vous savez, c'est la sécurité en fait, civile. Donc nous ne pouvons pas être régis par en fait, le statut en fait, militaire. Par contre, dans l'organisation, dans le fonctionnement en fait, de notre institution, il y a en fait, des aspects qui peuvent en fait, vous rappeler en fait, la police ou la gendarmerie en fait, ou l'armée. Mais c'est avant tout un corps en fait, civil. Il y a des militaires, il y a des policiers qui travaillent à la sécurité en fait, civile, mais ce personnel, c'est un personnel détaché, qui est en fait détaché pour emploi à la sécurité civile. Et maintenant que vous parlez des statuts, est-ce que vous n'allez pas évoquer la situation des conditions de travail de vos employés? Les conditions de travail en fait, des agents de la sécurité sociale, de la sécurité civile, à travers en fait, ce statut, vont obligatoirement être améliorées et clarifiées. Hein? Donc, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure... Parce que tout le monde sait que vous travaillez dans des conditions très déplorables aussi. Conditions déplorables, en fait, c'est trop dit. Il y a eu en fait des améliorations et nous n'allons pas cesser en fait d'améliorer les conditions de vie et de travail en fait de nos agents. Vous avez vu en fait depuis en fait quelques temps au niveau en fait des infrastructures, et ça n'est pas uniquement à la Grande Comore, mais c'est également au niveau en fait des autres îles, Anjouan en fait et Moélie. Donc nous voulons instaurer en fait un cadre de travail agréable en fait pour les agents, mais aussi et surtout améliorer leurs conditions en fait de vie et de travail. En ce qui concerne les investissements sur les voitures, tous les véhicules, tout ça? Sur ce point de vue, en fait, il n'y a pas en fait, de problème en fait, particulier, parce que nous sommes actuellement en train d'exécuter un projet qui est financé par le programme des Nations Unies, en fait, le PNUD. Hein. À travers en fait, ce projet, nous avons pu acquérir en fait, de nombreux en fait, moyens de locomotion. Vous voyez, on a beaucoup en fait, d'ambulances et en fait, de camions en fait, d'intervention. Mais à travers en fait, la coopération en fait, bi- et multilatérale, nous voulons également, nous envisageons également en fait, d'accroître en fait, les moyens pour rendre en fait, nos unités en fait, beaucoup plus en fait, opérationnelles. Voilà,